Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec mon petit nono, hop, il y avait une alarme sur mon téléphone. On se retrouve avec mon petit nono féminin, masculin pour vous parler aujourd'hui. On va continuer la série des vidéos pour harmoniser son couple intérieur et extérieur. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un beau mois de janvier et que ce début février démarre bien. Ici, tout va bien, c'est le grand soleil dans la vallée, c'est le grand soleil dans le cœur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, intéressant. Et dans un premier temps, je voulais parler avec vous de l'importance de l'émergence de cette énergie féminine dans ce monde, ce féminin qui reprend sa juste place. Que ce soit dans la société, qu'on soit un homme aussi ou une femme, nous avons tous cette énergie du féminin. Et donc, l'émergence de cette énergie est très importante. L'émergence de ce féminin est important car l'énergie féminine est vraiment fondamentale. Et dans les relations, eh bien, la femme, elle a un rôle également très très important, un rôle aussi d'initiatrice. Et aujourd'hui, ça va être important de venir conscientiser ce rôle d'initiatrice que nous avons toutes et que vous pouvez toutes avoir également. La femme est celle qui montre, qui ouvre la voie également car nous portons des enfants, nous mettons au monde. Et voilà, qu'est-ce que nous choisissons de transmettre, de créer. Je vous renvoie à la première vidéo, comment on a envie de se positionner dans notre vie, dans nos relations. Est-ce qu'on est juste avec quelqu'un pour dire je suis avec quelqu'un ou est-ce que ça a vraiment un sens? Voilà, voir un petit peu ce que vous avez envie de nourrir. C'est très important. J'ai envie de vous parler un petit peu de la sphère émotionnelle par exemple. Généralement dans notre société, c'est quand même une grande majorité, les hommes sont beaucoup moins à l'aise avec les émotions, le monde intérieur, les émotions, parce qu'en tant que masculin, ils ont été aussi assez bridés au niveau de cette énergie, avec des situations d'enfance où tu ne pleures pas, un garçon c'est fort, etc. Tout ce qu'on a engrammé, donc le masculin n'est pas spécialement à l'aise. Et c'est ce que je peux constater également dans les consultations. Il y a quand même une grande majorité d'hommes qui ne sont pas forcément à l'aise avec cette sphère-là. Et pour la femme, eh bien, elle peut avoir ce rôle de montrer la voie, en lien avec cet espace-là, par exemple. Et par la posture également, eh bien, il peut y avoir du changement. Par exemple, on va prendre l'exemple de quelque chose qui ne va pas dans la relation, d'un dysfonctionnement. Ça peut être qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple? Une disharmonie, un conflit. Imaginons cette situation-là. Eh bien, le positionnement de la femme va pouvoir changer les choses parce qu'elle est aussi plus à l'aise avec son intériorité, en principe. Donc, de par le positionnement de la femme, il peut y avoir une ouverture ou une fermeture chez le masculin. Par exemple, si je vais dans la relation, eh bien, interagir à partir d'un espace de l'enfant blessé, de la femme blessée, des blessures qui n'ont pas été, où il n'y a pas eu de conscience sur ces espaces-là, on peut très rapidement aller à quelque chose qui peut devenir toxique. Et donc toute cette toxicité, c'est important qu'elle soit vue, qu'elle soit nommée, qu'elle soit observée pour voir comment aujourd'hui on peut fonctionner différemment dans nos relations. Et ça va demander vraiment un travail préalable
d'être avec soi-même et de voir ces espaces-là, de voir ces espaces de toxicité. Parce que les êtres ne sont pas toxiques en soi, c'est vraiment des situations, des choses qui n'ont rien à faire dans cet espace-là. Et donc, si la femme interagit à partir de cet espace-là, on peut voir le résultat. Et si la femme, elle se centre, elle a fait un travail sur elle, eh bien, elle va amener autre chose. Un positionnement plus aligné, plus serein. Que par exemple, si on vous dit quelque chose et que vous rentrez dans tous vos états, bon, ben là, visiblement, il y a quelque chose qui n'a pas été vu intérieurement, hein, et qui va peut-être ressortir, voilà. Et c'est pas forcément, ce n'est pas l'espace, ni le moment, ni ce n'est pas adapté, voilà. De projeter par exemple sur l'autre, d'être dans des jugements, etc. Tout cela, voilà. Qu'est-ce qu'on veut nourrir encore une fois dans nos relations? Donc, il n'y a pas de jugement par rapport à où vous en êtes dans tout ça. On est juste là pour mettre de la conscience, essayer d'éclairer des espaces pour pouvoir alchimiser et se transformer au quotidien. Donc si on vient parler depuis un espace aligné, serein, ça va demander une ouverture du cœur, une confiance, hein, ça va demander d'avoir aussi, voilà, vraiment toute une alchimisation intérieure. Eh bien, la relation pourrait être, le dialogue, l'échange pourrait être beaucoup plus constructif et porteur. Donc c'est vraiment important. Vous pouvez demander à votre lumière intérieure, que vous soyez un homme ou une femme, à votre lumière intérieure de vous prendre en charge. Voilà, s'il y a des espaces en vous qui ne sont pas réglés, quelque chose que peut-être vous ressentez de l'amertume, des émotions lourdes, demandez cette alchimie intérieure, demandez à votre lumière intérieure de vous prendre en charge dans ces espaces. Et vous allez voir à quel point ça s'alchimise, ça s'apaise. Et à force de pratiquer, d'être vraiment en reliance avec votre lumière intérieure, eh bien, vous allez petit à petit sortir de ce personnage qui continue à se raconter des histoires, qui continue à perpétrer des mécanismes, des comportements qui ne sont porteurs pour personne. Et peut-être que vous pouvez le voir dans vos interactions avec l'autre, dans vos échanges. Est-ce que c'est porteur? Est-ce que c'est riche de critiques? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est dans l'ouverture, l'écoute de l'autre, la compassion? Voilà, c'est important d'observer cela. Ou est-ce que c'est dans le tu accusateur, les jugements? Voilà. Et l'espace de la relation, c'est un espace qui est aussi abîmé dans notre société. Parce que c'est un petit peu comme si c'était l'espace des fouloirs où tout est permis. Et ça, c'est important de mettre de la conscience sur ça. De se dire aujourd'hui, ok, peut-être que j'ai fonctionné comme ça jusqu'à maintenant. Ok, maintenant, je peux décider ici et maintenant que ça suffit. Que ça suffit de me mettre en colère, par exemple, parce que c'est un auto-empoisonnement personnel également. Vous pouvez demander dans vos prières également la maîtrise de soi. Et ça va grandement vous aider dans ce parcours, la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de faire l'autruche vis-à-vis de ce que vous ressentez ou de refouler sous le tapis. Simplement de dire, ok, je vois cet aspect-là de moi. Je vois qu'il y a cela, mais je suis autre chose que cela. Je suis autre chose que ces scénarios-là. Qu'est-ce que je veux voir dans ma réalité? Je peux faire le focus et me concentrer sur la confiance, la beauté, l'harmonie que je veux voir et que je veux créer. Ou je peux me concentrer sur des peurs, hein, projeter des peurs en lien avec des blessures, etc. Et
observez l'auto-empoisonnement intérieur. C'était vraiment ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui dans cette vidéo. Hein. Et en tant que femme, nous avons ce pouvoir bien, de montrer l'exemple, de montrer la voie, de montrer le chemin. Également, on ne change pas nos relations, on ne change pas l'autre. Voilà. Et si vous avez pour vocation de changer l'autre ou de vouloir transformer l'autre, c'est plutôt à l'intérieur qu'il va falloir aller regarder. Hein. Et c'est dans votre posture intérieure que vous allez pouvoir voir les changements à l'extérieur, car tout est miroir. Tout est miroir. Si je prends position dans ma vie, il y a de fortes chances que dans ma réalité, les choses en découlent d'elles-mêmes. Si je ne me positionne pas, si je n'ai pas confiance en moi, eh bien, qu'est-ce que ça va donner également dans ma réalité? Aujourd'hui, par votre positionnement en tant que femme, vous allez voir et observer des changements autour de vous. Car si une femme va bien, eh bien, sa famille va bien. Observez-vous quand vous allez mal, est-ce que ça va bien autour de vous? Observez quand vous êtes aligné, quand vous êtes dans la paix, dans la confiance en vous-même, dans l'incarnation d'ancrer la beauté. Observez ce qui se passe. Soyez à l'écoute. Ce féminin, il ressent. Dans des ressentis ajustés, alignés et non pas à partir de prismes de blessures, de projections qui n'existent pas. Attention à vous dire « Ah oui, mais peut-être que l'autre, ceci, cela ». Observez de quel espace ça vient aussi. Hein. Est-ce que ça vient d'un espace blessé ou est-ce que c'est vraiment dans cette conscience, cette sagesse? Je ressens. Les femmes ressentent. Soyez dans l'observation. Observez l'autre. Ayez confiance en vous-même. Ayez confiance en vos ressentis. Si j'avais une chose à vous dire dans cette vidéo, c'est ayez confiance en vos ressentis. Mais des ressentis éclairés. Comme je disais, pas des projections. Ah, mais ceci, cela, voilà, à partir de peur, Non, c'est vraiment dans cette justesse, cet alignement intérieur. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Et faites confiance à cela. Faites-vous confiance. Si j'avais un mot à vous dire, ça serait celui-ci. Ne doutez pas. Ne doutez pas de ce que vous ressentez, de ce que vous portez. Écoutez votre cœur. Positionnez-vous différemment. Qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je veux cultiver? Et je suis la gardienne, je suis responsable de ce que je vais cultiver dans mon jardin. Et ensuite, je vais le voir fleurir autour de moi. On sort également de la procrastination. Un truc assez fétiche chez les femmes, j'attends que l'autre fasse ceci, j'attends qu'il me montre. Encore une fois, dans une posture désalignée, c'est inconscient peut-être. Une posture d'attente, une posture de... il faut que l'autre pense à ma place, il faut que... On est responsable, on est créateur de notre vie, qu'on soit un homme ou une femme. Alors qu'est-ce que je veux créer? J'ai envie de quelque chose et j'attends que l'autre le devine. Alors je vais attendre très longtemps peut-être.
on le formule, on s'incarne par le verbe également. On se positionne, on prend sa place en tant que femme. On a envie de créer quelque chose, eh bien on y va. On en parle, on le pose et on y va. Et on n'attend pas. On est des femmes autonomes. Et le rôle de l'initiatrice, c'est ça, c'est de reprendre également sa posture de femme qui sait, de femme alignée, de femme qui y va. Et si en vous, vous avez cette validation très forte, l'extérieur va suivre. Si vous doutez de vous, l'extérieur va vous renvoyer cela. Soyez souveraine, soyez déterminée également dans votre vie, soyez dans votre axe et vous allez voir que ce qui doit suivre, suivra. Et ce qui ne doit pas suivre, ne suivra pas ou sortira également de votre réalité. Ayez foi, restez dans ce centre. C'est vraiment à partir de ce centre que tout s'effectue. Et vous pouvez être bluffé parfois des résultats de ce positionnement intérieur peut-être assez ferme, assez drastique. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais voilà, assez ferme. Vous allez observer des changements dans votre réalité de par ces nouveaux positionnements. Prenez soin de vous, de votre énergie. Soyez dans cette énergie du féminin divin. Le féminin divin qui est dans la compassion, dans l'amour, cette douceur élève. Ne rentrez pas dans des jeux de force, des jeux de pouvoir. Tout cela non plus n'a rien à faire dans les relations. Un féminin blessé pourrait rentrer dans un masculin intérieur distorsionné. Donc voilà, trouvez cet équilibre. Positionnez-vous dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres, dans cette ouverture et dans cet apaisement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.